Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Je suis très contente de vous retrouver pour cette troisième saison. J'espère que vous avez passé un bel été, à la plage, à la montagne, en ville ou tout simplement sur votre canapé. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu envie de prolonger l'été et de vous emmener loin, voire très loin, grâce à Elliot, qui nous emmène en Asie du Sud-Est par le film qu'il a choisi, puis sur une île proche à mon cœur, puisqu'il s'agit de Madagascar. Vous connaissez la formule, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Faites comme chez vous, installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Elliot. Salut. Je suis très contente de t'accueillir pour cette saison 3. Bienvenue dans le canapé de Bi. Est-ce que tu pourrais te présenter? En tout cas, c'est un vrai plaisir d'être invité. Et moi, je m'appelle Elliot Ranjemanjat. Je suis, du coup, comment dire ça? Je suis très très actif dans la diaspora malgache, trois assos, avec Mada, Tête Kassal et une dernière. Non, c'est pas une asso, mais c'est un petit média que je fais pour parler avec des gens. Et puis voilà, hein. On va dire ça comme ça. Je suis un suractif de diaspora malgache. Super. Est-ce que tu pourrais nous parler de la première fois où tu allais au cinéma? Est-ce que tu t'en souviens? Ou une des premières Oh, fois? très très bonne question. Réfléchissant un peu. Je crois que c'était à Madagascar, Mhm. du temps où il y avait encore un cinéma. Ouais, Enfin, il y a un cinéma aujourd'hui, mais vraiment, c'était le cinéma. C'était vraiment considéré comme le cinéma, l'UGC de là-bas. C'était le d'accord. Rex, je me rappelle. Ok. C'était le Rex, c'était aujourd'hui, là, c'est en ruine, c'est devenu une église. D'accord. Voire même, il n'y a plus rien dedans, je crois. Ouais. Et je crois que c'était ma mère ou ma cousine qui m'a emmené voir Harry Potter, D'accord. le tout Ok. premier. Ouais, Ok. le tout premier. C'était je crois, que c'est voire même le premier long métrage que j'ai regardé. Super. Wow. Ouais, c'était super cool, je trouve. Ok. Et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous parler, donc déjà, quel a été le film ou la série qui a eu un impact ou une influence dans ta vie? Alors, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, hein, quand même, des films, parce que j'adore ça. Mis à part le Harry Potter qui était très cool. D'ailleurs, ils m'ont appelé Harry Potter après ça parce que j'avais des lunettes, j'avais les mêmes. Ouais. Et, et je me dis, ah ouais, Harry Potter. Mais bon, j'aimais pas du tout cette appellation d'ailleurs. Mais c'est après, bah en fait, moi, c'est un film qui est très touchant. Et je trouve qu'il mérite beaucoup plus de célébrité. Je trouve c'est The Impossible OK. avec Ewan McGregor et comment ça s'appelle? Naomi Watts. Naomi Watts, ouais, je confonds avec Sienna Miller, mais c'est Naomi Watts, ouais. D'ailleurs, un film. Et d'ailleurs, c'est le premier film de Tom Holland. Oui, Je trouve casting que franchement, un casting incroyable, Ah oui, incroyable. Ouais. la famille, je trouve qu'ils auraient pas pu choisir mieux comme personnage. Et c'est un Ouais. film qui m'a beaucoup touché, qui a beaucoup touché tous ceux qui l'ont regardé avec moi, parce que je me rappelle la première fois qu'on l'a regardé, on l'a regardé en famille. OK. C'était un dimanche après-midi, parce qu'on a l'habitude de regarder des films le dimanche après-midi, Ouais. après Angers, à Tana d'ailleurs. Et bah, je me rappelle parce que tout le monde a fini en larmes. Ça, c'était. Et du coup, comment tu as entendu parler de ce film? C'est parce qu'il passait à la télé ou parce qu'on vous en avait parlé? Non, par hasard, mais vraiment par hasard. En fait, en plus, le film, il payait pas de mine au début, quoi. C'était vraiment, ça passait. On se disait, oh, on regarde un film, on ouvre la télé comme ça par hasard. On a l'habitude de se dire, ah oui, sur la RTA, il y a des films le dimanche après-midi. Qu'est-ce qu'ils proposent? Et je trouve que ça c'est cool, ça, quand même, de se laisser en fait Ouais, porté, ouais. porter, parce qu'en fait Ouais. aujourd'hui on choisit ce qu'on regarde et au final il y a moins ce petit truc là. Puis du coup bah c'est venu comme ça. Et on se dit ouais, The Impossible, je sais quoi comme film. Moi j'avais envie de regarder, je me rappelle, on a fait envie de regarder un film d'action ou un truc comme Ouais. ça. Et on se dit mais The Impossible, le titre a l'air pas mal en fait, et on se dit ouais, c'est cool et tout. Et même l'intrigue, je l'ai pas compris avant les Oh. premières minutes.
Avant du le moment film. fatidique du film, quoi. Enfin, Justement, est-ce que pour les auditeurs et auditrices qui ne l'auraient jamais vu, est-ce que tu peux nous décrire nous faire un petit résumé, en fait, de ce film en deux trois phrases? Même si je sais que c'est très difficile à condenser. oui, bah, c'est émotionnellement très difficile à condenser, mais en gros, si je pourrais résumer, je dirais, bah, c'est une histoire vraie déjà, incroyable. C'est une histoire vraie d'une famille suisse en vacances en Thaïlande, à Phuket, lors du tsunami. En fait, ils sont en vacances au moment où le tsunami arrive. On voit la scène du tsunami et la famille se retrouve séparée. Et en fait, nous on suit, et bah du coup tu suis dans le film ce qui leur arrive juste après le tsunami. Moi j'en dirais peut-être pas plus pour pas Ouais, spoiler les gens, j'en sais rien, ou sinon si j'ai le droit de spoiler je le dirais. ouais, Mais je dis juste ça, mais et rien que ça. euh, et le lien en fait avec le titre du film, il a cherché et quand on le comprend, il est incroyable. ouais, il est incroyable. Tu parlais justement, tu disais que c'était tiré d'une histoire vraie et moi, ce qui m'a frappé en le visionnant là récemment pour l'enregistrement de cet épisode, c'est la phrase du début où c'est marqué donc: «Ceci est l'histoire vraie d'une de ces familles» et après il répète l'histoire vraie et rien que ça déjà dès le début, je trouve que ça pose un peu le décor. Quand tu s Enfin, comme tu le disais au début, tu as pas l'impression, qu'il va se passer, bah, toutes ces aventures parce qu'on tu as un peu l'image édulcorée de la famille, qui vient passer ses vacances, tu les Mm. vois, ils passent Noël, tu as l'impression que tout se passe bien et après dès que le tsunami arrive, je trouve qu'il y a il y a à la fois le côté, je sais pas ce que tu en penses, tu as le côté chaos, physique avec tout ce Oui, qui va se passer et en même temps le côté, chaos où, tu as plein de remises en question, enfin, tu vois, les questions qui se posaient déjà au début où le papa hésitait par rapport au fait qu'il soit trop pris par son travail. c'est La ça, ouais. maman qui, justement, elle est médecin, mais elle s'est arrêtée parce que, pour s'occuper de la famille. Les garçons, venez voir. Super, hein? Oui, bien sûr, on va se baigner. Allez, venez. Mika, va le chercher. Allez. Mika! Les gars, je fais fort. Là où j'ai eu la plus grande peur de ma vie, Quand on est monté, quand j'ai fait surface, j'ai eu vraiment peur. Et alors, je vous ai vu accroché à cet arbre là-haut. J'ai tout de suite eu moins peur. T'imagines si maman et Lucas sont tout seuls quelque part? Moi, je vais continuer à chercher. j'ai peur. Sister, Moi aussi, j'ai peur. one life, but we're not the same. Get Acta Joseph Morten. Vous cherchez votre famille? each other. Je vais aller dans tous les hôpitaux et tous les refuges, partout, d'accord? Et je les retrouverai, je te promets, Brian. Et du coup, est-ce qu'il y a une scène, on va quand même un petit peu spoiler quand même, mais est-ce qu'il y a une scène qui t'a particulièrement, impacté ou un personnage? Ben, le personnage, moi j'allais dire Tom Holland, hein, mais en réalité, enfin, je dirais, bon, il y a plusieurs scènes. Ouais, La scène la plus belle, c'est les retrouvailles. OK, C'est incroyable. ouais, La scène du ballon, par hasard que le père voit et qui fait ouais, que qu'il s'arrête un peu et que les petits voient, enfin Lucas, du coup Tom Holland de dos et non en fait qui se décide à crier au moment où ça passe. Et je trouve cette scène elle est incroyable.
Mais pour moi, en fait, la vraie scène, je trouve qui est vraiment très très belle, c'est quand même la scène finale où on voit pourquoi est passée la mer. Ouais, En fait, au début du film, on voit c'est violent, parce qu'elle sort de l'eau et c'est déjà violent. ouais, C'est très violent, mine de rien. ouais, Et en fait, dans la scène finale, elle se remémore, en fait, quand on lui met l'anesthésie générale, ouais. du coup, bah, elle rêve, et elle rêve de ce qu'elle a vécu. Et qu'en fait, elle est vraiment passé, elle aurait pu mourir dès le début, en fait. Ouais, ouais. Et de se dire qu'en fait, elle s'est battue jusqu'à la fin, mais vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tout le monde soit réuni. Je trouve que le réalisateur, il a fait un, c'est une folie là. Genre, je sais pas je sais pas ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, ah non, mais je vais faire un chef-d'œuvre. Il a fait un Ouais. vrai chef-d'œuvre. C'est une scène Bah, incroyable. justement, pour rebondir sur ce que disait par rapport aux coulisses de préparation de ce film, j'ai regardé un peu le making-of. Et en fait, donc c'est Maria Bellon qui, à la base, est donc la vraie Naomi Watts. Et en fait, c'est elle qui a choisi, elle a participé en fait tout au processus créatif du film pour que le film soit vraiment à l'identique de Wow. ce qui s'est passé. Et donc, du coup, elle a été très présente et le réalisateur, il a même reçu, en fait, en amont, des lettres de survivants, de ce tsunami. Donc, tu vois, c'est dire à quel point l'impact et pour, parler plus précisément de quand tu parlais de la souffrance, de Naomi Watts, parce que c'est vrai que c'est franchement, au début, enfin, moi, quand je l'ai vu la première fois, j'étais au cinéma, c'était tout le premier film que j'ai vu avec mon abonnement UGC Ah et ouais, ok. ouais. Ah ouais, J'étais incroyable. étudiante à l'époque et c'est vrai que je m'y attendais enfin voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre et je trouvais qu'au début, c'était insupportable. Enfin, en tout cas, tu as l'impression d'être avec eux, tu as l'impression d'être dans l'eau et que tu as l'impression que c'est toi Mhm. limite qui prends les coups, tellement que c'est bien fait et tu vois, cette première scène de quand elle est dans l'eau et que c'est le chaos, ce qu'ils se disaient, c'est qu'en fait, ils ont mis 1 an, pour fabriquer, en fait, matériellement cette, scène. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça a vraiment été tourné avec de l'eau, c'était assez incroyable et que quand ils ont tourné cette scène, ils savaient même pas s'ils allaient, la réussir ou pas. Donc je pense que c'est Oh, ça c'est aussi dingue. peut-être qui, tu vois, qui joue sur nos émotions, c'est le réalisme aussi bien du fait que ce soit une histoire vraie, mais Mhm. qu'en même temps, les effets spéciaux sont juste, incroyables, quoi. Ouais, bah, c'est dingue. Moi, je savais déjà, je trouve ça dingue qui s'est refait l'eau. Genre, Ouais, je me suis toujours demandé comment ils ont fait cette scène. ouais. Parce que c'est incroyable comme Ah scène. Et ouais. même, je pense que on s'imagine jamais vraiment ce que c'est un tsunami. Non. Parce qu'on se dit, ouais, ça rentre, ça Mmh. balaye tout, et voilà, tu meurs sur le coup. Ouais. Je me dis, tu meurs sur le coup. Enfin, et voir la scène, je me suis dit, mais. En plus, c'est rigolo parce que je me rappelle, quand le tsunami est arrivé, j'étais à Tamatave. Ouais. Et je me rappelle les parents, ce jour-là, parce que je digresse un peu, hein, mais les parents me disaient, waouh, on a entendu un truc, hein, il y avait un truc qui a commencé à vibrer Oui. à Madagascar en ce temps-là, même si c'est loin, Madagascar, de Ouais. Ouais. la zone de tremblement de terre, là, et puis ça a commencé à trembler, et mon père, il fait, waouh, il y a eu un tsunami en Thaïlande, et je sais même plus comment on a eu la nouvelle, il y a eu un tsunami en Thaïlande, on y va. Et on est parti direct. On a pris la voiture, on est parti. On s'est dit, il faut qu'on s'éloigne le plus vite possible. Ah. Il faut dépasser Brickaville. Voilà, c'est ça, parce qu'après, à Brickaville, parce que ça peut, s'il y a un tsunami, ben, ça balaye jusqu'à Brickaville, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, ben, en fait, je me remets ça. Et puis, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais il y aurait eu un truc à Madagascar, Ouais. Ça il aurait n'y a été rien qui reste, quoi. Genre, et du coup, quel impact ou quelle leçon tu as pu tirer, enfin, qu'est-ce que ça a eu comme, répercussion dans ta vie, ce film? Bah, en fait, moi, de base, ouais, je suis très famille. Mais je crois qu'en réfléchissant bien, Mmh mh. c'est depuis ce film que je suis devenu très famille. Parce que, Mmh. parce qu'en fait, je crois qu'il y a, c'est une représentation tellement belle de la famille. Genre,
le lien du sang, vraiment le petit. Quand je dis le lien du sang, c'est comment ils ont senti que chacun était là, en fait, Ouais, dans le ouais. même endroit, au même moment, et Bon, qu'ils ouais. vont se retrouver au bon moment, et que, en fait, le lien du sang fait que ils se sont retrouvés. Mhm. Et depuis, ben, moi, j'y crois, j'y crois très très fortement, parce qu'on est nous, on est très fusionnels, ma famille, ma famille nucléaire. Enfin, on est cinq. Et du coup, ben, comme je suis l'aîné aussi, ben, je Ouais. crois que bah, j'en ai des frissons en parlant. Mais du coup le rôle comment ça s'appelle, de Tom Holland, Oui. comment ça s'appelle, a façonné la manière dont je vois la fraternité, la sororité, enfin mes frères et sœurs, mes parents. Et, et puis en fait c'est ça, c'est le leçon que j'ai pris, c'est qu'en gros il faut toujours croire au lien du sang, et qu'il n'y a rien de plus important en fait dans la vie. Ouais. Les liens du sang, ou je dirais même par extension, la famille, ou la famille parce que je pense que parfois on peut aussi se créer sa propre famille, tu Oui, vois, oui, avec des amis ou une famille élargie. Et je pense que comme tu le disais, c'est le fait qu'ils soient liés, mais par leur amour aussi, tu vois, le ouais, fait c'est ça, oui, je pense qu'il y a ça aussi en fait. Et c'est le fait de se sentir connecté. Et je trouve que pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à, je trouve la performance vraiment de Tom Holland, parce que je me souvenais même plus que c'était lui qui était dedans. Et quand je l'ai revisionné là, je me suis dit: «Mais vraiment, enfin, ouais, incroyable comme acteur». Et en fait, j'ai l'impression qu'au tout début, tu vois, il est dans le stade où il est enfant, où, tu vois, là, il demande une canette de coca et on lui dit que c'est pas possible, et cetera. Et qu'après, bah, en fait, c'est comme s'il devenait, il grandissait d'un coup, parce c'est que, ça, bah, c'est lui qui doit s'occuper de sa maman, en fait. Quand il la pousse et qu'elle est complètement en souffrance et qu'il lui dit de manger un fruit parce que sinon, c'est compliqué. Quand il la pousse pour aller sur l'arbre. Enfin, ouais, ouais, vraiment, on sent que, bah, c'est lui qui tient le rôle, en fait, et qui c'est ça. doit, pour pas que la maman, elle flanche, et ben, c'est à lui de prendre tout ça. Et c'est vrai que c'est incroyable. Est-ce que du coup, tu l'as revu ce film depuis? Oui, bah en fait, justement, je l'ai revu bah, la semaine, au moment où tu m'as écrit, Ouais, et j'avais regardé avant, avec ma soeur, on se disait, ouais, ouais, qu'est-ce qu'on se regarde comme film? Je dis, ouais, bah, il dit, ah, tu sais, et on se disait, ah, tu sais quel film là serait bien? ouais, Il dit, ouais, quoi? Et on se dit, ah, bah, dit Impossible, ah oui, ouais, ouais. Du coup, on s'est ouais, remis à regarder. Et le film, comme la première fois, vraiment, on a trop aimé le. Mais du coup, et moi, j'ai des détails, par exemple, les détails de la canette de Coca, oui, ça m'a échappé alors que c'est vrai. Il faisait des caprices pour la canette de Coca. Et ouais, j'avais complètement oublié l'importance de ce. Parce que je me suis dit, tiens, la canette, il l'a donnée au petit au moment ouais, où où le petit avait soif. Et même c'est rigolo parce que Tom Holland, au début, quand on parle de ce lien de connexion, c'est le lien d'amour, en fait, finalement, c'est même pas le lien du sang. C'est quand il dit, au début, il se dit à sa mère, mais ils sont morts, on les a perdus, on les retrouvera plus jamais, laisse mmh, tomber. mmh, Et c'est qu'en fait, au début, c'est quasiment, en fait, c'est lui qui abandonne, en fait. Au début, ouais, qui a décidé d'abandonner l'idée de retrouver les gens. Et qu'à la fin, en fait, c'est lui qui réunit tout le monde. ouais, Au fond, honnêtement, le rôle principal, c'est sûr, c'est Naomi Watts. Mais, ouais, Tom Holland dedans, ouais, ouais. Bah, ils ont tous, je trouve qu'ils ont tous chaque personnage, en fait, bah, ils sont liés, mais chaque personnage, ajoute une émotion plus aux autres personnages. Et c'est vrai que en tout cas, de ce que je retiens, c'est aussi la résilience, en fait, parce que ouais. franchement, combien de personnes auraient lâché, abandonné. Et puis quand tu vois les scènes à l'hôpital où, tu as des personnes qui se retrouvent, il faut faire front, face à toute la souffrance qu'il y a autour. Il y a de quoi devenir fou, en fait. Ou, quand Ewan McGregor, c'est pareil, tu vois le détail du téléphone au début Hmm, du film. Il a un téléphone et il a qu'une envie, c'est de se déconnecter, de tout, et cetera. Et qu'en fait, bah, dans cette crise, on lui donne un téléphone. Et ce téléphone-là, bah, c'est ce qui lui permet de se reconnecter à sa famille qui n'est pas dans le tsunami. Et ouais, ces scènes-là, elles sont tellement importantes. Hem, Est-ce que, tu aurais des recommandations de films ou de séries autour de ce thème, ou plus largement, pour aller plus loin?
Bah, du coup, ce serait plutôt bah, du coup, le thème de la famille. Ouais. C'est plutôt bah, About Time. Parce que d'ailleurs, ça allait être le film que j'allais proposer. Ouais. En fait, je trouve aussi ça, c'est un très beau, c'est une très belle histoire. Parce qu'au début, on se dit, c'est une histoire d'amour. Oui. Et, ouais, il vit une très belle histoire d'amour. Comment s'appelle cette actrice déjà? C'est pas Rachel McAdams, C'est Rachel McAdams, c'est ouais. Rachel McAdams, Ouais. ouais, mais super rôle d'ailleurs, elle aussi dedans. Ouais. L'acteur, je le connais, je me rappelle jamais de son nom. Moi non Mais plus. Je sais que très bon acteur qui joue dans Star Wars notamment, mais oui, ouais. il est Mais très bon hein, d'ailleurs, hein. Il ouais, est ouais. très très bon, mais je me rappelle jamais de son rôle, le Moi non pauvre. plus. Alors que c'est lui le, c'est lui le. Alors qu'en Ouais. vrai, le film, c'est grâce à lui. Et Oui. du coup, bah, en fait, dedans, en fait, que ça finit par l'histoire entre son père et lui. Oui. En fait, et c'est ça, en fait, c'est ça le vrai sens du film, en fait. Et moi, je dis About Time. C'est un autre. Et ah oui, et une série autour de la famille que je trouve Mhm. magnifique, même si elle est un peu destroy sur les bords. Ouais. Même pas sur les bords, mais c'est Shameless. Ah oui, incroyable. Elle est Incroyable. incroyable. Et ouais, c'est une super série où, dans la mesure où c'est une série très très dure. Très très dure. Honnêtement, je trouve que c'est très très dur émotionnellement aussi parce que c'est très réaliste. Très 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 cru aussi, c'est très cru. Genre il y a des gens ils aiment pas parce que c'est cru comme ça. Mais moi je trouve que la famille elle est très très bien expliquée. Les liens de famille sont très bien expliqués. Bah, ce que c'est qu'avoir un père dysfonctionnel comme Frank et au fait d'avoir le rôle que Fiona et Liv a dedans. En fait moi je disais c'est qu'en gros j'ai été très marqué par le personnage de Lip, surtout de la manière dont il a abordé l'université quand il est allé à l'université. Dans la mesure où je me suis un peu reconnu en fait tout ce qu'il a vécu là-bas parce que en gros il se fait accepter dans une université de riches et lui et sa famille bah ils ont pas de moyens ils Pas ont pas du d'argent tout. du tout en fait Ouais. et en gros je me rappelais bah c'est une scène où on l'invite à prendre un verre mais lui il y va pas parce qu'il ne peut pas il n'a pas d'argent pour y aller. Et il préfère ne pas y aller parce que l'argent qu'il a, bah, c'est pour payer autre chose en fait. Et en gros, bah, moi, c'était la même chose hein, quand je suis arrivé surtout à Paris. Bah, les gens, ils allaient dans une sorte de bar, ouais, dans un bar-restaurant là, à côté, rue Saint-Guillaume, c'était le Basile. Les sandwichs, c'était à hors de prix. C'était 7 euros pour un étudiant qui a à peine sortir 10 euros par jour, c'est impossible. La pinte, elle était à 5 euros en ce temps-là, 5 euros une pinte, c'est un scandale. Ouais. Ils disaient, ah, allez, on va prendre un verre, oh, vas-y, c'est trop cool après les cours, etc. Elliot, tu viens jamais? Je dis, je disais pas en ce temps-là parce que je savais pas, genre, je venais de Madagascar, etc. Puis on n'admet jamais vraiment, et lui, puis Sûr. il l'admet jamais vraiment, et du coup, bah, au final, bah, je l'ai jamais, je sais, disais même pas, quoi. Mais du coup, bah, Shameless, ça explique trop bien ce truc-là. C'est comment est-ce qu'on peut, les galères de gamins qui grandissent dans le monde en fait de l'école à son premier job. C'est et surtout quand on te dit que tu es doué et qu'en fait eh ben, tu te prends des claques en arrivant dans le supérieur, dans le Oui. monde, dans la vraie vie et que en fait ces claques elles sont exactement pareilles, c'est les factures, c'est les évictions, c'est les découverts, c'est tout ça et Ouais. ben je pense que Shameless ça explique trop bien. Ouais, ça a fait un effet miroir, en Ouais, toi, en tout cas, ouais. très Ouais. très fort et en plus nous notre famille enfin, ma famille elle est pas on a eu des galères des vraies galères à Madagascar aussi Mmh. et on n'est pas enfin moi j'ai la chance de dire qu'on n'est pas dysfonctionnel. On est quand Oui. même une famille c'est assez saine, même Mmh. pas assez saine, on est une famille saine mais on a eu des problèmes dessous assez importants quand même. Ouais. Surtout à Tana. Moi, j'ai fait une école française. Du coup, dans les écoles françaises, qui n'est même pas si cher, mais on a galéré, hein, moi. Et puis, du coup, ben, parce qu'on a galéré, en fait, des fois, ça nous est arrivé de pas réussir à payer les frais de scolarité. Oui. Je me rappelle, ma sœur, qui est ma petite sœur, au moment où elle avait trouvé un moyen, un job et tout, et elle payait elle payait comment ça s'appelle, les fournitures de mon petit frère. Moi, j'étais déjà parti, je me rappelle, en terminale, mais mon père, il galérait à m'envoyer le loyer. C'était ouais, il y avait des moments très difficiles. On avait perdu la maison. On avait perdu la maison, on avait perdu le première source de revenus en 2009.
pendant la crise là à Madagascar. Enfin, du coup, ben, je vois ce que c'est de la descente aux enfers Ouais. d'une famille. Et bah, je me laisse, il y a des descentes aux enfers, il y a quand même des moments de joie, et c'est trop bien Oui. fait. Bah, en fait, ce que j'ai bien aimé aussi dans Shameless, en tout cas, ça montre aussi un autre aspect des États-Unis. Oui, C'est-à-dire que tu vois, souvent, parfois, dans des séries, on va avoir ce côté, soit ça va, c'est pas que c'est binaire, mais ce que je veux dire, la famille un peu riche, tu plein de séries un peu comme ça. Et là, mm, on est dans une famille blanche, parce que je trouve que ça a son importance aussi, oui, à Chicago, et qui galère, en fait. Et qui oui, montre toute une partie de l'Amérique qu'on a soit dont on sait, mais ou dont on s'imagine pas forcément. Et je trouve qu'en fait, leur problème, enfin, c'est un peu aussi un miroir d'une certaine société américaine, en fait. Donc, ouais. c'est totalement ça en fait. C'est entre ceux qui ont tout, Mmh. et en fait, c'est ça, dans leur société, il y a ceux qui ont rien, mais vraiment Ouais, rien du tout. du tout, ouais. Et quand on dit rien, ils ont rien. Mmh. Moi, c'est la scène ça a choqué d'ailleurs en pensant à ça. C'est une scène où ils se réunissent autour de la salle à manger, de la table à manger, et que Oui, chacun met l'argent ouais, sur le milieu pour payer l'électricité. ouais, Et Fiona, elle dit, ah, l'électricité. Et là, tout le monde fait, ok, tout le monde sort ce qu'il a pu récolter de par-ci, par-là. Et je me suis dit, mais en fait, aux États-Unis, quand t'as rien, t'as rien. Genre, ouais, ouais. ça, c'est choquant. Genre. Et puis, c'est vrai que ça a une importance quand même que ce soit une famille blanche, parce qu'on se dit, à Chicago, on a l'habitude plutôt de voir Ouais. les histoires autour des gangs, Oui, les hoods, etc. là-bas. oui, Et en fait, qui montrent en fait une autre forme de hood, oui, mais blanche, parce que finalement, les personnages sont plutôt blancs hein, dans la série. ouais. Ça montre un autre chose. Je dis, ah ouais, d'accord. Ouais, moi, la première chose que j'ai dit en voyant ça, j'ai dit, ah ouais, même si je l'avais déjà un peu, il dit, mais galère quand même un peu. Moi, j'ai dit, Ouais. je me suis dit, ah ouais, ça galère quand même un peu quand même, hein. Genre, je savais pas qu'il y avait des quartiers. En fait, on comprend. En plus, dans ce temps-là, la première fois que j'ai regardé, c'était quand Trump montait. Il dit, mais ouais, on galère, on est pauvre. Je comprenais pas vraiment la colère de ceux qui votent Trump au-delà du racisme, hein, etc. Mais c'est plutôt de la galère économique. Oui, Et je me dis, ah ouais, c'est bien ouais, expliqué hein, quand même, hein. ouais, ouais. Ouais, c'est une très bonne, c'est une très bonne série pour comprendre, oui, une partie de la société américaine, en tout cas. Ouais, Pour, où ils se sont ratés en fait. ouais, Et, complètement, complètement. Et on en parlait tout à l'heure, du coup, la série The Bear, ouais, qui ressemble un peu, enfin, qui pourrait être un peu un spin-off de Shameless, en fait. ouais. Bah ouais, bon, au début, moi je pensais que c'était un spin-off, hein. Ouais. Quand j'ai vu l'acteur, j'ai fait, ah tiens, c'est Lip, il est devenu chef. Mhm. Je me Ouais, suis dit, et quand j'ai vu c'est le nom, vrai. en fait, quand ils ont dit Berzato, et j'ai fait, ah ouais, non, c'est pas le même gars. Et Ouais, je me suis dit, tiens, ouais, et c'est un spin-off aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est tourné toujours autour d'une fratrie, c'est une sorte de fratrie sororité. Shameless, en fait, c'est eux, c'est les frères et sœurs qu'on regarde. Et De Beers, c'est les frères et sœurs qu'on regarde avec les mm, cousins et les amis. Mais mm, jamais vraiment on donne l'importance bah aussi Jean Shameless quand même, ils mettent quand même un rôle assez fort à Franck. Mais ouais, Franck, on le déteste. Moi, ouais, j'ai jamais détesté autant quelqu'un. Et dans De Beer, on déteste quand même bien. ouais. On déteste pas forcément, mais sa mère dure quand même hein, aussi. Genre, La maman est dure, mais en fait, c'est ça qui est assez fort, je trouve, dans cette série. C'est que donc il y a des propos qui sont difficiles, il y a des engueulades en cuisine et tu vois comment ça se passe. ouais, Mais comme je te disais, moi, ça me donne faim à chaque fois avec les plans. Et je trouve que la photographie et la musique, enfin, ouais, c'est juste incroyable en fait. Et ça donne une ambiance. Je pense que c'est ouais, ce qui fait aussi le succès de cette série. Mais le personnage, c'est sûr que je pense il y a un peu cet esprit shameless, malgré tout, tu vois. ouais. Et ouais, il y a Je un pense truc. qu'ils ont gardé ça. Parce Ouais. qu'en fait, c'est ce que j'arrêtais pas de dire. J'arrête pas de dire à mes amis, à mon frère et ma soeur quand je regarde une série. En fait, ils arrêtent pas de me dire ça. Ils disent, Elliot, quand tu regardes une série, les gens ils sont moches. Dedans, les gens ils sont moches. Parce que dans le Shameless, ils sont moches. En fait, ils sont pas moches. Mais c'est pas le standard de beauté. Ouais.
C'est pas Gossip Bah, ils Girl. sont pas, c'est pas une beauté lisse, quoi. C'est des Ouais, c'est gens. ça. Ouais. C'est pas Gossip Girl, c'est pas Vampire Ah non. Diaries, c'est pas Bridgerton, c'est pas. Non. C'est cru. Ouais, c'est cru, ouais. C'est des vrais gens, en fait. Ouais. C'est vrai. Des vrais gens, ça pousserait plus de n'importe qui. Et ça, je trouve que c'est bien. Genre, Ouais. et ça c'est bien. C'est Ouais. parce que Philippe, il est pas. Même si tout le monde dit qu'il est méga beau à cause de Debert, il est pas si beau que ça, hein, Bah, genre, on va pas- il a un charisme. il a Et un puis, vrai charisme. je pense aussi, tu vois, en t'écoutant, c'est que on s'attache aussi au personnage. Oui. Et que du coup, je pense que en tout cas, pour toi et c'est certainement pour moi, mais tu vois, on s'est attaché au personnage de Shameless, on a évolué, enfin, en tout cas, t'as l'impression d'évoluer avec eux et au fil de la narration de leur personnage. Et du coup, ben, tu les retrouves ailleurs et tu as ce même attachement, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là aussi qui fait que. Puis, il incarne en tout cas des rôles qui sont assez charismatiques et puissants. Donc, je pense que ça y participe. Mais après, voilà, on apprécie sa plastique ou Ouais, sa- ils l'ont bien arrangé la plastique au fur et à mesure du temps. Ouais, Genre, ouais, ouais, ils ont dit, ah ouais, non, lui, on va mettre des petits ouais, tatouages, on va mettre des trucs et tout. Ah, Chicago, c'est quand même un peu hipster. Allez, on va leur ouais, mettre des petits. Et c'est du coup, ça vrai, passe. Genre, de Beer, ça passe c'est très vrai. bien. D'ailleurs, enfin, moi, j'ai toujours aimé la cuisine, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah Ouais, ouais, c'est. En fait, ils ont réussi à rendre sexy c'est vrai. un, un métier. Il est déjà sexy, hein, le métier, mais Ouais, mais dans la dureté de la chose. oui, c'est vrai. D'ailleurs, même dans De Bear, c'est même pas lui mon personnage préféré, hein, moi, c'est le cousin. Je le trouve Ah, énorme. Il a un caractère development énorme. ok. Il est trop bien lui. Et du coup, pour élargir un peu plus les recommandations de films ou de séries qu'on pourrait avoir autour, ce qui m'a frappé en tout cas, c'était l'actrice, comme je te disais, Naomi Watts, Mm. que je trouve vraiment incroyable. Et ça m'a fait penser au film Perfect Mother, donc, qui a été réalisé par donc Anne Fontaine. Et donc, c'est une histoire qui est assez particulière puisque ce sont deux femmes, deux amies qui vont tomber amoureuses de chacune de pas de leur propre fils, hein, mais des fils des amis. Et c'est vrai que l'intrigue est très, très particulière, mais Trop donc, bien. on reste dans une ambiance australienne ou néo-zélandaise. Et le film, franchement, je te le recommande. Il est vraiment Ah bien. oui. Ouais. La réalisatrice est française? Oui, ouais. Ah, ok. Ouais, D'accord. elle a fait aussi le film, alors c'est complètement autre chose, c'est Coco avant Chanel, avec Audrey Tautou. Et le film est très très bien aussi. C'est Anne Ok. Fontaine. Mm. Ah bah j'ai regardé, tiens, Ouais. bonne recommandation, ça, c'est un bon film pour le dimanche après-midi, tiens. Ouais. Et Ouais. sinon, alors, c'est pas vraiment un bon film pour le dimanche après-midi, mais en tout cas, on est sur le côté résilience et randonnée, c'est 127 heures. Mm. Et cette histoire qui est juste incroyable de ce randonneur dans l'Utah. Euh, Ouais, c'est James Franco en plus, je crois. ouais, Ouais. exactement. Mais c'est vrai, hein, je crois que je l'ai vu. Mais bah oui, comme je l'ai dit, moi, ça m'a traumatisé ce film. Ouais. Genre, je me suis dit, mais ouais, voilà. Le film, il m'a traumatisé dans la mesure où ouais, je fais de la rando et j'arrêtais pas de dire à ma soeur en disant, bah, j'espère que je fais de la rando, mais je commence à faire des randos un peu difficiles. Je dis, mais j'espère que je finirai jamais comme un sujet de film, Ouais, quoi. Genre, ouais. parce que- parce Et qu'il y en a beaucoup, hein. Mais ça, ouais, ouais, c'est un très bon film, ouais. ouais. Et quel est le film ou la série dont tu te lasses jamais de regarder? Le film ou la série? Mm. Moi, le film que je me lasse jamais de regarder, et vraiment, limite, je suis énervant avec, Ouais. c'est Scott Pilgrim versus The World. Ah, je Là, connais, je connais Ah, il pas est du trop bien. C'est une BD, c'est un comics canadien de base. tout. Ouais, Et ils ont fait un film avec, comment s'appelle lui là? Michael Cera. ok. D'ailleurs, super rôle de Michael Cera. Et Ah, Mais c'est un peu, bah, c'est un peu, c'est très comique, c'est spécial vraiment comme film. ok. Et en fait, voilà, cette histoire, elle est vraiment, c'est une histoire, elle est trop bête. Mais c'est trop bien fait. Je trouve les petites actions et tout, sont trop bien faites. Bah, en fait, en gros, il veut sortir avec une fille qu'il a Ouais, rencontrée dans ses rêves. d'accord. En fait, il rencontre dans la vraie vie, en fait, parce qu'elle lui livre un colis Amazon. Ok. Et en fait, pour sortir avec elle, il doit se battre contre ses 7 ex maléfiques. C'est totalement débile, mais Ouais, c'est trop bien fait. c'est Genre, bien fait. Ok, je ouais. note. Ok, C'est marrant à regarder. ok. La musique est super bien.
C'est bien indie, bien indie. C'est un film bien indie, bien comics. Et ça, je m'en lasse pas. Et vraiment, je suis Ouais, énervant avec ce film-là. Genre, ok, je dis, ah, mais qu'est-ce qu'on regarde? Bon, on regarde Scott Pilgrim. Je- d'accord. et la série que je peux le regarder sans cesse, je pense que moi, c'est The Office. Ah, Ouais, The Office, ouais. ok. Même chose, même remarque, il va dire, ah ouais, mais les personnages, ils sont pas beaux. Genre, Bah, ils sont je dis, beaux mais par personnalité. par leur personnalité, ouais, et je pense que ouais, ça les rend vraiment beaux, à mon avis. Ouais, et il y a de très belles scènes. Ouais. Mais est-ce que Magnifique, tu hein. as regardé cette série avant de rentrer dans le monde du travail? Non. Parce qu'en Non? fait, je pense que si j'avais regardé ça trop tôt, c'est un peu malaise, j'aurais un Ouais, malaise. Et, ouais, ouais. et en entrant dans le monde du travail, je me suis dit, en fait, comment j'ai commencé? Je cherchais le matin parce que je me lève tôt. Le matin, Oui, en fait, moi, je me lève très tôt. Et du coup, j'ai 1 heure, 2 heures à tuer après que j'ai fini de me préparer. Du coup, j'ai ouvert Netflix comme ça. ouais, Et je regardais, je vois, ah, The Office, tiens, je vais aller bosser, donc on va se mettre un peu. ouais, dans Je l'ambiance. m'attends de l'ambiance et je regarde. Et je me dis, et je commence à reconnaître des gens et Ah, bah je me oui, dis, forcément. oh Forcément. mon Dieu, j'ai pas arrêté depuis. C'est la force de C'est, la série. C'est ah qu'on ouais, reconnaît, ça nous rappelle des choses. et ça te fait trop marrer. Et les gens ils disent, ouais, et on en parlait avec des collègues. On me dit, mais toi, si tu devais être un personnage dedans, tu Ouais, serais qui? ouais, Et en fait, comme on est consultants, tous entre collègues, ouais. j'ai dit, je pense nous tous là, on sait très bien qui on est dans la série. Nous sommes Ryan, en fait, le stagiaire. Nous sommes tous ce gars-là, en fait, qui, Ouais, qui fait des écoles, qui arrive comme ça, disant, oui, mais moi, je pense que il faut. ouais, Et qu'en fait, tous les autres autour, ils font en mode, mais ah, tais-toi, Ryan. ouais, je vois. Mais c'est exactement ça, en fait. Puis, bah, en fait, c'est trop rigolo. Et puis, on se dit, si ça se trouve, un jour, on aura un patron comme Ouais. Michael. Voilà. Ah, ouais, c'est quelque chose. Est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux émotions qui viennent clôturer tout ce qu'on vient de se dire dans cet épisode? Bah, l'émotion, moi, qui caractérisait tout ce qu'on a dit, je pense que c'est. Bah, je sais pas si c'est une émotion, ça d'ailleurs. La nostalgie. Oui, si, si. C'est Ouais. c'est la nostalgie, ouais. Parce que quand je pense à tous ces films, toutes ces séries, c'est nostalgique. Ok. Ça rappelle quelque chose, ça rappelle des ambiances de famille, des ambiances entre amis, même entre bons collègues. Parce que j'ai eu quand même Mhm. une alternance où c'était bien marrant quand même. Ouais. Et c'était vraiment marrant. C'était exactement comme The Office. Genre, je sais pas comment ils ont fait pour. Bah, c'était à la SNCF d'ailleurs. Ouais. Ils sont trop drôles en interne. Ils sont trop drôles. En fait, ils sont exactement pareils. Mais du coup, c'est la nostalgie. Ok. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi, hein. C'est très cool. Avec plaisir. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Pas du tout. Bah, peut-être un petit truc. Continuer à regarder des films et des séries, c'est bien. Et puis, peut-être, ouais, regarder des choses au hasard. Faut regarder des choses au hasard, ouais. Juste au hasard, comme ça, genre, oh tiens, ce film, il est. D'ailleurs, je suis tombé sur un film au hasard, trop bien. Comme dit Possible, Past Life. Ah, Dingue, ouais, il est incroyable. incroyable. Il est incroyable. Il est dingue ce film. Ouais. À Ouais. cause de ce film, j'ai commencé à chercher tous les films qui y ressemblent. Est-ce que Ah. Mais c'est un film de dingue. Bah, c'est un film sud-coréen, c'est ça? Oui, oui, Ouais. sud-coréen, ouais. Ouais. En plus, eux, ils ont une manière Ah, de raconter. d'aborder les émotions. Ah oui. C'est des fous. Ouais. Mais, Ouais. mais c'est un très bon film, ouais. Ok, ça marche. J'espère que cet épisode a résonné avec vous. N'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Instagram et partager cet épisode autour de vous. On se retrouve pour le prochain épisode en compagnie de Chloé. À très vite!